Dans un village isolé du Rwanda, perché sur une colline où la brume s'accroche même sous le soleil, il existe un vieux puits entouré de pierres noircies. Les habitants l'appellent Ikuzimu-kazi, le puits de l'au-delà. Et personne, absolument personne, n'a le droit de s'en approcher. Car on raconte qu'il abrite deux esprits, deux sœurs, mortes depuis des siècles, les jumelles Nirere et Nyota. Ce sont elles que l'on appelle les jumelles du puits interdit. Leur histoire est presque oubliée, murmurée seulement par les plus anciens. Il y a très longtemps, les jumelles sont nées le même jour, au cœur d'un orage violent. Elles étaient magnifiques, mais étranges. Elles avaient ce don troublant de parler en même temps, de prononcer la même phrase à l'unisson. Elles pleuraient au même moment, riaient au même moment. Et leur regard? Elles regardaient les gens sans jamais cligner des yeux, comme si elles voyaient au-delà de la chair. Les anciens disaient qu'elles étaient liées à quelque chose d'invisible, quelque chose de trop puissant. À cette époque, une sécheresse terrible s'abattit sur la région. Les récoltes moururent sur pied, le bétail tomba malade, et les enfants s'affaiblirent, leurs rires remplacés par des toux sèches. Les habitants, désespérés, consultèrent un devin. Après des jours de silence, il prononça la sentence. « Deux âmes dans ce village ne vous appartiennent pas. Elles doivent retourner d'où elles viennent. » Personne n'eut besoin de plus d'explications. Tout le monde comprit de qui il parlait. Les jumelles furent emmenées jusqu'au vieux puits. Elles ne crièrent pas, ne pleurèrent pas. Elles se contentèrent de murmurer une dernière phrase, leurs deux voix entremêlées. « Nous reviendrons. » Et puis elles furent jetées dans le puits. Et la pluie tomba. Pas des heures après, pas le lendemain, littéralement 5 minutes après leur mort. Un déluge s'abattit sur le village, sauvant les terres et les gens. La sécheresse prit fin, mais le calme, lui, ne revint jamais. Car le puits se réveilla. Dans les années qui suivirent, les premiers signes apparurent. On entendait parfois des voix d'enfants s'échapper du puits, surtout la nuit. Des voix douces, presque mélodieuses. Des rires. Puis, sans prévenir, des pleurs déchirants. Un soir, un homme plus curieux ou plus fou que les autres décida de regarder à l'intérieur. Il se pencha au-dessus de la margelle, son visage éclairé par la lune. Le lendemain, on retrouva son corps à plusieurs mètres de là. Ses yeux étaient grands ouverts, vides, comme si on lui avait aspiré son âme. Mais le plus terrifiant, c'était son ombre. Elle avait disparu. Complètement. Les anciens comprirent alors que les jumelles n'étaient jamais parties. Et qu'elles attendaient quelqu'un. Des années passèrent. La légende devint un avertissement. Le puits, une cicatrice dans le paysage. Puis naquit une petite fille dans le village, Amina. Elle était adorable, gentille, pleine de vie, mais elle avait une particularité. À chaque fois qu'elle passait près du puits interdit, elle s'arrêtait, comme attirée par une force invisible. Comme si quelqu'un l'appelait de l'intérieur. « Tu entends » disait-elle à sa mère en tendant l'oreille. « Elle me parle, deux voix, deux sœurs. » Sa mère, le visage blême de peur, la tirait toujours violemment en arrière, lui répétant « Ne t'approche jamais du puits, jamais !» Mais Amina ne comprenait pas la terreur de ses parents. Pour elle, les voix n'étaient pas menaçantes. Elle disait entendre des chansons, des promesses de jeu, des mots doux. Les jumelles l'appelaient, et leur appel devenait de plus en plus difficile à ignorer. Puis vint le jour de l'incident. Un soir, alors que tout le village dormait, Amina se leva de son lit. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Elle jeta un regard à sa mère endormie, puis sortit de la maison en silence. Elle marchait sans bruit, d'un pas léger, comme si elle flottait au-dessus du sol. Guidée. Dehors, l'atmosphère était étrange. Les chiens du village, d'habitude si calmes, se mirent à aboyer à la mort. Les coqs chantèrent, des heures avant l'aube. Même les arbres semblaient en frémir, leurs feuilles bruissant d'une peur végétale. Quand les parents d'Amina réalisèrent qu'elle n'était plus dans son lit, la panique éclata. Ils se précipitèrent dehors, appelant son nom dans la nuit. Leur course effrénée les mena droit au puits. Mais il était trop tard. Amina était là, debout au bord du trou noir, regardant fixement dans les profondeurs obscures. Et de l'abîme, deux petites mains blanches, maigres et glacées, étaient ressorties et tenaient déjà fermement ses chevilles. Les mains des jumelles. La mère poussa un hurlement qui déchira la nuit. À ce son, Amina se retourna lentement,
Ses yeux étaient devenus complètement blancs, laiteux, sans pupilles. Elle ouvrit la bouche, mais ce ne fut pas sa voix qui en sortit. 2 voix d'enfant, parfaitement superposées, s'élevèrent de sa gorge. Nous l'avons trouvé. Les parents, effondrés, pleuraient, suppliant les esprits de laisser leur fille. Mais Amina leva lentement une main. Et derrière elle, 2 silhouettes translucides commencèrent à apparaître. D'abord floues, comme une distorsion dans l'air, puis de plus en plus nettes. Les jumelles. Nyerere, à gauche. Nyota, à droite. Elles souriaient. Un sourire trop large, trop calme, qui glaçait le sang. D'une seule voix, elles déclarèrent « Une sœur pour nous, 2 sœurs pour vous ». Puis elles commencèrent à tirer Amina vers le puits. Ses parents se jetèrent en avant pour la retenir, mais une force invisible, violente, les repoussa et les plaqua au sol, les paralysant. Ils ne pouvaient que regarder, impuissants, leur fille basculer dans le vide. Mais à la dernière seconde, alors qu'Amina disparaissait, un ancien du village, qui avait accouru, traça en urgence un symbole sacré dans la poussière. Un symbole ancien, interdit depuis des générations. Immédiatement, le vent se déchaîna en un hurlement furieux. Les silhouettes des jumelles tremblèrent, se déformant comme une image sur l'eau. Leurs mains lâchèrent Amina. La petite fille fut projetée hors du puits, comme recrachée par une force invisible, et retomba inconsciente sur le sol. Les jumelles poussèrent un cri strident, un son inhumain qui fit trembler les arbres jusqu'à leurs racines. Puis, elles furent aspirées dans le puits, avalées par l'obscurité. La margelle de pierre sembla se resserrer légèrement, comme une bouche se refermant, frustrée. Amina fut sauvée. Mais elle ne fut plus jamais la même. Elle ne parla plus jamais. Certains jours, assise en silence, elle dessine inlassablement la même chose sur le sol. 2 petites filles, identiques, toujours 2, debout près d'un cercle noir. Les villageois disent qu'à la tombée de la nuit, le puits murmure encore, qu'il respire, qu'il attend. Et parfois, quand un enfant disparaît mystérieusement dans un village voisin, on raconte que le vent transporte le son de 2 voix jumelles, fredonnant doucement la même promesse. Nous reviendrons.